Oubliez les tanks et les soldats. Aujourd'hui, la guerre la plus décisive ne se joue plus sur les champs de bataille traditionnels, mais dans les coulisses invisibles de la finance mondiale. Les armes ne sont plus des fusils ou des missiles, mais des devises, des taux d'intérêt et des sanctions économiques. Les enjeux sont colossaux, car il s'agit de contrôler le cœur même de l'économie mondiale, la monnaie. La guerre la plus décisive aujourd'hui se joue sur le terrain monétaire. Les marchés financiers sont devenus le nouveau champ de bataille, où chaque fluctuation de devises peut avoir des conséquences planétaires. Les traders, les banquiers centraux et les chefs d'État sont les nouveaux généraux de cette guerre silencieuse. Depuis plus de 80 ans, le dollar américain règne en maître absolu sur le système financier international. Il est la monnaie de référence pour le commerce mondial, les réserves des banques centrales et les échanges de matières premières. Mais ce pouvoir, longtemps incontesté, est aujourd'hui remis en question comme jamais auparavant. Les BRICS, ce groupe de pays émergents menés par la Chine et la Russie, veulent briser l'hégémonie du dollar. Leur objectif ? Construire un système financier alternatif, plus équilibré, qui ne soit plus dominé par une seule nation. Ils multiplient les accords commerciaux en monnaie locale, créent de nouvelles institutions financières et cherchent à attirer d'autres pays dans leur orbite. Cette bataille silencieuse, loin des projecteurs, pourrait bouleverser l'équilibre mondial pour des décennies. Si le dollar perd sa suprématie, c'est tout le système économique international qui devra se réinventer. Mais pourquoi cette guerre monétaire a-t-elle éclaté maintenant ? De nombreux pays du Sud global estiment que le système actuel est profondément injuste. Ils le jugent trop favorable aux États-Unis, qui peuvent imposer leur volonté grâce à la puissance de leur monnaie. Pour ces nations, il est temps de rééquilibrer les rapports de force et de reprendre le contrôle de leur destin économique. Les sanctions économiques américaines, notamment après la guerre en Ukraine, ont accéléré la volonté de s'affranchir du dollar. Chaque nouvelle sanction rappelle aux pays visés leur dépendance au système dominé par Washington. Résultat, la dédollarisation s'accélère et de plus en plus de transactions internationales se font désormais en yuan, en roubles ou en roupies. Ce conflit monétaire n'est pas une abstraction lointaine. Il impacte directement notre quotidien. Le prix de l'essence à la pompe, le coût des importations, la stabilité de nos économies et même la valeur de notre épargne. Les tensions monétaires peuvent provoquer des crises, des pénuries et des bouleversements politiques majeurs. Comprendre cette guerre, c'est anticiper les grands bouleversements à venir. C'est aussi se préparer à un monde où les repères économiques pourraient changer du tout au tout. Les experts s'interrogent, sommes-nous à l'aube d'une nouvelle ère ou assistons-nous à une simple redistribution des cartes ? Dans cette série, nous allons explorer l'histoire fascinante du dollar, la riposte organisée par les BRICS, le phénomène de la dédollarisation et les conséquences possibles d'un monde post-dollar. Nous analyserons les enjeux, les risques et les opportunités qui se dessinent à l'horizon. Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle ère mondiale ? Le monde est-il prêt à tourner la page du dollar ? Découvrons-le ensemble et tentons de comprendre les forces qui façonneront notre avenir. Pour comprendre la puissance du dollar, il faut remonter à un moment clé de l'histoire moderne, 1944, à Bretton Woods. Dans un contexte de guerre mondiale, les grandes puissances alliées se réunissent pour imaginer un nouvel ordre économique, capable d'éviter les crises du passé et de reconstruire le monde sur des bases solides. À Bretton Woods, un accord historique est signé. Les Alliés créent un nouveau système monétaire international. Le dollar américain devient la seule monnaie convertible en or, tandis que toutes les autres monnaies s'alignent sur lui. Cela signifie que le dollar devient la pierre angulaire de l'économie mondiale, un point de référence pour toutes les transactions internationales. Les États-Unis, épargnés par la guerre sur leur sol, émergent comme la superpuissance économique incontestée. Ils détiennent alors la majorité de l'or mondial, ce qui leur confère une position dominante et une crédibilité sans égale sur la scène internationale. Ce système assure stabilité et croissance pendant près de 30 ans. Le dollar devient la référence mondiale, utilisée par les banques centrales, les entreprises et les gouvernements pour leurs échanges et leurs réserves. Wall Street s'impose comme le cœur battant de la finance internationale, attirant capitaux et investissements du monde entier. Les pays du monde entier ont besoin de dollars pour commercer, notamment pour acheter du pétrole, la ressource stratégique par excellence. Le commerce international s'organise autour du billet vert, renforçant encore la position des États-Unis. Mais en 1971, tout bascule. Le président Nixon annonce la fin de la convertibilité du dollar en or.
Le dollar commence à flotter librement sur les marchés, mais il reste central grâce à un accord clé avec l'Arabie Saoudite. Le pétrole continuera d'être vendu exclusivement en dollars, assurant la demande mondiale pour la devise américaine. Désormais, les États-Unis peuvent imprimer des dollars sans limite, finançant leur économie et leur déficit, tout en consolidant leur pouvoir sur le système financier mondial. Cette capacité unique leur donne un avantage considérable sur tous les autres pays. Le monde entier devient dépendant du billet vert. Les réserves de change, les dettes internationales, les échanges commerciaux. Tout passe par le dollar, créant une dépendance durable et profonde à la monnaie américaine. Ce système pose les bases de la domination américaine sur la finance mondiale. Les institutions américaines, de Wall Street au FMI, dictent les règles du jeu économique planétaire. Mais aujourd'hui, cette suprématie est de plus en plus contestée. De nouveaux acteurs émergent, comme les pays du BRICS, qui cherchent à s'affranchir de la domination du dollar et à créer un nouvel équilibre dans l'économie mondiale. L'avenir du billet vert est désormais incertain, et la bataille pour la monnaie de référence mondiale ne fait que commencer. Être la monnaie de réserve mondiale donne aux États-Unis un privilège exorbitant. Cela signifie que le dollar est utilisé non seulement pour la majorité des échanges internationaux, mais aussi comme référence pour la fixation des prix des matières premières, comme le pétrole ou l'or. Cette position unique place l'économie américaine au cœur du système financier mondial, offrant aux États-Unis une influence sans égale sur les marchés mondiaux. Grâce à ce statut, les États-Unis peuvent s'endetter à faible coût, financer leur déficit public sans difficulté et acheter partout dans le monde avec leur propre monnaie. Les investisseurs étrangers achètent massivement des bons du Trésor américain, considérés comme des valeurs refuges, ce qui maintient les taux d'intérêt bas et soutient la croissance américaine. En revanche, les autres pays sont beaucoup plus vulnérables. Ils subissent les fluctuations du dollar, qui peuvent rendre leurs importations plus chères ou déstabiliser leurs économies. Les décisions de la Réserve fédérale américaine, comme la hausse ou la baisse des taux, ont des répercussions immédiates sur le reste du monde, sans que ces pays n'aient leur mot à dire. Mais surtout, le dollar est devenu une véritable arme géopolitique. Les États-Unis peuvent utiliser leur contrôle sur la monnaie mondiale pour exercer des pressions politiques et économiques sur d'autres nations. En contrôlant les flux financiers mondiaux, les États-Unis peuvent exclure des pays ou des entreprises du système dollar via des sanctions. Cela signifie qu'ils peuvent bloquer l'accès aux marchés internationaux, geler des avoirs ou empêcher des transactions vitales pour des économies entières. Cette capacité à paralyser des économies entières inquiète de plus en plus d'États, qui craignent de devenir la prochaine cible de sanctions américaines. L'incertitude et la dépendance au dollar poussent de nombreux gouvernements à repenser leur stratégie. Les sanctions contre l'Iran, la Russie ou le Venezuela ont démontré la puissance de cet outil. Ces pays ont vu leur économie s'effondrer, leur commerce international bloqué et leur population souffrir des conséquences. Face à ce risque, de nombreux pays cherchent activement à réduire leur dépendance au dollar. Ils développent des accords bilatéraux en monnaie locale, investissent dans l'or ou créent de nouveaux systèmes de paiement pour contourner le dollar. C'est ainsi que commence la quête d'alternatives au dollar. Une dynamique qui pourrait, à terme, redéfinir l'équilibre du pouvoir économique mondial. Face à la domination du dollar, les BRICS émergent comme un contre-pouvoir. D'abord concept économique, le groupe devient une alliance politique dès 2009. Leur but, réformer la gouvernance mondiale, jugée trop occidentale. Les BRICS veulent un monde multipolaire, où leur poids économique est reconnu. Ils créent leurs propres institutions financières pour s'affranchir du dollar. Le groupe attire d'autres pays du Sud global, frustrés par l'ordre actuel. En 2024, l'élargissement aux pays comme l'Égypte et l'Iran renforce leur influence. Les BRICS élargis représentent près de la moitié de la population mondiale et dépassent le G7 en PIB. Un basculement majeur du centre de gravité économique mondial est en cours. La création de la nouvelle banque de développement, NBD, par les BRICS, marque une étape clé. Basée à Shanghai, la NBD finance des projets en monnaie locale, pas en dollars. Cela protège les pays des fluctuations du dollar et des politiques américaines. Emprunter dans sa propre monnaie réduit le risque de faillite lié à la dette en dollars. La NBD a déjà financé des dizaines de projets et attire de nouveaux membres au-delà des BRICS. Son ambition, devenir la banque du Sud global et un pilier de la dédollarisation. En offrant une alternative crédible, la NBD accélère la construction d'un système financier parallèle. C'est une avancée concrète vers un monde moins dépendant du dollar.
La dédollarisation s'incarne déjà dans des actions concrètes. Russie et Chine réalisent la majorité de leur commerce bilatéral en roubles et yuan. Ils développent aussi leur propre système de paiement, contournant SWIFT. Inde et Brésil multiplient les accords pour commercer en monnaie locale, même pour le pétrole. L'ASEAN et plusieurs pays africains suivent le mouvement. Même l'Arabie Saoudite envisage de vendre du pétrole en yuan, un changement historique. Chaque accord en monnaie locale fragilise un peu plus la domination du dollar. Ce processus, lent mais cumulatif, s'accélère avec les tensions géopolitiques. La souveraineté monétaire devient un enjeu central pour de nombreux États. Les chiffres confirment l'érosion du dollar. Sa part dans les réserves mondiales est passée de 71% en 1999 à 58% aujourd'hui. Les banques centrales diversifient, plus d'euros, de yuan, d'or. La Chine réduit ses avoirs en dollars et accumule de l'or. La Russie a éliminé le dollar de son fonds souverain. Même des alliés des États-Unis cherchent à limiter leur exposition au dollar. Les crises financières et les sanctions américaines accélèrent cette tendance. Si la demande mondiale pour le dollar baisse, les États-Unis devront payer plus cher pour s'endetter. Cette lente érosion est un signal d'alarme pour Washington. Les BRICS rêvent d'une monnaie commune pour concurrencer le dollar. L'idée séduit, mais les obstacles sont immenses. Économies différentes, intérêts divergents, poids dominant de la Chine. Une monnaie unique semble irréaliste à court terme. Certains imaginent plutôt une unité de compte basée sur un panier de monnaie. Malgré tout, le simple fait d'en discuter renforce la cohésion des BRICS et met la pression sur l'Occident. Ce projet symbolise l'ambition d'un nouvel ordre mondial. Pour l'instant, la priorité reste l'utilisation accrue des monnaies nationales et le développement de la NBD. Ce sont des étapes concrètes sur le chemin de la dédollarisation. Le rêve d'une monnaie commune reste un horizon politique. Si la dédollarisation s'accélère, l'influence américaine déclinera. Les États-Unis perdront leurs privilèges exorbitants et leur arme des sanctions. Deux grands blocs pourraient émerger, l'Occident et les BRICS élargis. Le monde deviendrait plus multipolaire, mais aussi plus instable. Les institutions mondiales devront se réformer pour refléter ce nouvel équilibre. Ce serait la fin de la domination occidentale et l'avènement d'un monde partagé. Nous vivons un tournant historique, où la guerre des monnaies redéfinit le pouvoir mondial. Comprendre ces enjeux, c'est anticiper l'avenir au-delà des apparences. L'avenir du monde se joue désormais dans les systèmes monétaires, bien plus que sur les champs de bataille. Si tu regardes encore, t'es officiellement une légende. Sérieusement, écrase ce bouton « J'aime » si tu t'es amusé. Partage-le avec un pote. Et abonne-toi.